Salut tout le monde, c'est Sandra Kwame et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Être avant le faire ». Alors c'est parti! Aujourd'hui, comme son nom l'indique, on va parler d'un sujet qui s'appelle « Être avant le faire ». Et si je suis honnête avec vous, c'est un sujet sur lequel Dieu est souvent venu me rappeler à l'ordre. Pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours toutes sortes de projets en tête, j'ai toujours plein de rêves que je veux réaliser, je suis toujours très active, mais il y a des moments où Dieu me dit « Stop, arrête-toi et concentre-toi sur moi ». Et vraiment, aujourd'hui, j'avais à cœur de pouvoir vous partager cette capsule, ce sujet, et on va tout de suite commencer en lisant ensemble dans Luc chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Et en relisant ce verset, il y a automatiquement deux choses qui m'ont sauté aux yeux, c'est l'autosatisfaction et la comparaison. Et il m'arrive de réaliser que, en fait, bien souvent, je suis comme Marthe. Je fais plein de choses, j'accomplis plein de choses, comme je le disais, et puis je dis à Dieu, Seigneur, regarde comment je te sers bien, remarque tout ce que je fais pour toi, regarde tout ce que j'accomplis pour toi. D'ailleurs, ça m'arrive souvent de me réveiller le matin et d'avoir déjà en tête tout ce que j'ai à accomplir dans ma journée et de tout de suite me mettre à l'action, alors que ce que j'ai à faire n'est pas forcément urgent. Et même combien sont comme moi, et je l'avoue, je m'avoue coupable, combien comme moi, alors qu'ils sont encore dans le lit, consultent déjà leurs réseaux sociaux, consultent déjà leurs emails. Je suis mariée avec un expert de la productivité et de la gestion du temps, j'en ai déjà parlé, et combien de fois il m'a tapé sur les doigts en me disant on ne consulte jamais ses emails au réveil, on ne regarde jamais ses messages avant de commencer sa journée, parce qu'il suffit que tu tombes sur le message qui déjà te met en colère ou te stresse, et ensuite toute ta journée va être teintée par cette émotion-là, parce que c'est comme ça que tu vas commencer, alors qu'à l'inverse, quand tu commences ta journée en passant du temps dans la présence de Dieu, eh bien c'est ce moment-là, c'est cette disposition de cœur-là qui va teinter le reste de ta journée. Et combien de fois en lisant ce verset, j'ai l'impression d'avoir Jésus devant moi qui me regarde et qui me dit « Sandra, Sandra, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais c'est plus fort que moi et j'imagine que je ne suis pas la seule et qu'on est nombreux, ou en tout cas, j'espère que je ne suis pas toute seule, à être focalisés sur la tâche et à trouver de la satisfaction dans les accomplissements. Mais j'aimerais te dire justement cette phrase que mon mari me répète souvent, c'est que la vie n'est pas une performance. C'est normal que l'on ait ce désir d'accomplissement parce que ça fait partie des besoins de l'être humain. Je ne sais pas si tu connais la pyramide de Maslow, mais le désir et le besoin d'accomplissement font partie des choses que l'être humain a besoin pour vivre et pour avancer. Donc c'est normal d'avoir envie de se surpasser, c'est normal de vouloir accomplir des choses pour pouvoir faire la différence. Mais il faut faire attention aux risques qui sont liés à ça, parce qu'on peut devenir accro et nos accomplissements, nos projets, nos rêves et tout ce que l'on fait au quotidien peuvent devenir finalement le centre de notre vie. Il y a le risque également de s'épuiser lorsqu'on est toujours à l'action, lorsqu'on est toujours en train de faire, eh bien ça arrive que l'on fasse ce qu'on appelle un burn-out. Et même si des fois ce que l'on fait c'est pour Dieu, qu'on est en train de le servir ou que l'on accomplit des choses pour lui, eh bien ça n'empêche pas que si on prend jamais le temps de s'arrêter, eh bien on peut s'épuiser. Aussi, un des risques, c'est qu'on peut trouver notre identité dans les choses que l'on accomplit. Et donc, on va être malheureux ou malheureuse si on n'en fait pas assez ou si on ne le fait pas assez bien. Il y a aussi le fait de trouver son estime personnelle ou sa valeur à la hauteur de la considération que les autres vont avoir pour ce que tu vas faire. Et donc ça, c'est pas bon, parce que si du coup les gens aiment, tu vas avoir l'impression d'être bon. Si les gens n'ont pas l'air d'aimer, tu vas avoir l'impression d'être un moins que rien. Et puis, il y a la fameuse comparaison, donc de toujours regarder à ce que font les autres. Lorsque les autres ont l'air d'accomplir plus ou peut-être de faire mieux, eh bien ça va te donner ce sentiment d'infériorité. Et puis à l'inverse, si tu as l'impression que les gens ne font pas grand-chose, ou ne sont pas actifs,
ou ont l'air de le faire peut-être moins bien que toi, eh bien là, ça va te faire te sentir supérieur. Et dans l'un ou l'autre des cas, eh bien, c'est pas bon. L'important, c'est de te concentrer sur ce que Dieu dit de toi, sur sur le regard que Dieu porte sur toi, et non pas de regarder à ce que font les autres, parce que leur mission est complètement différente de la tienne. Et c'est donc justement ce qu'on voit dans ce passage. On voit Marthe qui est en train d'accomplir des choses et qui se compare à sa sœur qui, elle, est assise aux pieds de Jésus. Alors que d'être comme Marie, eh bien justement, c'est ce qui est nécessaire. Savoir prendre du temps avec lui, savoir prendre du temps dans sa présence, prendre du temps à l'écouter nous parler, prendre du temps également à apprendre de lui. C'est ça qui nous est nécessaire pour fonctionner dans la vie. D'ailleurs, quand on regarde au mot « occupé », au verset 40, c'est le mot « périspao », ce qui veut dire être distrait, affolé. Et c'est notre cas justement. Souvent, notre focus ne va pas être à la bonne place. On va essayer de courir, on va essayer de s'agiter, on va essayer de faire, on va essayer d'accomplir plusieurs choses pour essayer de lui plaire, alors que lui, tout ce qu'il nous demande, c'est de nous asseoir à ses pieds, et la chose qui nous est nécessaire, c'est sa présence. Et comprenez-moi bien, notre service pour Dieu est important. Nos actions, les choses que l'on va faire pour lui, vont lui plaire. Mais nous devons avant tout choisir la meilleure part. Et donc ce passage dans Luc 10 sur l'histoire de Marthe et Marie est venu me rappeler 3 choses. Premièrement, Dieu est beaucoup plus intéressé par mon cœur que par mes talents ou par mes actions. Et il y a un verset que j'aime beaucoup lire et que je donne souvent dans mes formations, c'est Exode 31. Et ça dit « L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Vois, je choisis Betsaléel, fils d'Ouri, descendant de Our, de la tribu de Juda, et je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu qui lui confère de l'habileté, de l'intelligence et de la compétence pour exécuter toutes sortes d'ouvrages, pour concevoir des projets, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, etc. Je lui ai donné pour aide Oholiab, fils d'Aïsamak de la tribu de Dan, et de plus, j'ai accordé un surcroît d'habileté à tous les artisans experts afin qu'ils exécutent tout ce que j'étais ordonné. Comme on peut voir dans ce passage, Dieu a choisi des personnes qui étaient habiles. Dieu a choisi des personnes qui étaient experts. Mais l'Esprit de Dieu vient avant la compétence. Le cœur vient avant le talent. La consécration vient avant l'accomplissement. Ce qui veut dire que tu ne peux pas te concentrer juste sur tes dons, juste sur tes capacités, mais tu as besoin de te ressourcer dans la présence de Dieu. Betsaléel dépendait de l'intervention du Saint-Esprit pour réaliser son art. Et oui, il avait des talents, oui, il avait des capacités, mais c'est parce que Dieu l'a rempli de son esprit qu'il a été ensuite rendu capable d'accomplir des choses encore plus extraordinaires que ce qu'il aurait été capable de faire normalement tout seul par ses propres forces. Et d'ailleurs, ce qu'il accomplissait, c'était pas juste des projets personnels, mais ça dit que c'était pour pouvoir accomplir tout ce que l'Éternel avait ordonné. Donc les projets et les accomplissements étaient pour Dieu, mais il avait besoin de l'Esprit de Dieu en lui pour pouvoir faire ces choses extraordinaires pour la gloire de Dieu. Et donc c'est le cas pour nous aujourd'hui, même si on est dans l'accomplissement de choses qui plaisent à Dieu, même si on est dans l'accomplissement de ce qu'on pense être notre appel, notre destinée, on a besoin de temps avec Dieu et on a besoin de son esprit afin de pouvoir accomplir justement les plans que Dieu a tracés pour nous. Donc il était rempli du Saint-Esprit dans le but de faire, être et faire. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet d'être et de faire bien plus que l'on pourrait imaginer. Notre rêve, notre service, nos accomplissements ne sont pas un but ultime. Et peu importe ce à quoi nous sommes destinés, nous devons laisser Dieu agir dans nos vies, on doit le laisser diriger nos vies et on doit laisser son Saint-Esprit agir en nous afin d'être capable d'accomplir tout ce qu'il nous demande de faire. De notre consécration découlera ensuite une pluie de bénédictions. Et comme le dit la Bible à plusieurs reprises, cherchons d'abord le royaume de Dieu, dans Matthieu 6, verset 33. Fais de l'Éternel tes délices, Psaume 37, verset 4. Et tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul, Luc chapitre 4, verset 8. Notre adoration et notre relation viennent avant le service et avant nos actions. Ensuite, rappel numéro 2, c'est que notre relation avec Dieu est la base de tout. Et ça, c'est quelque chose que je ne cesse de répéter et de redire. C'est notre fondation ultime. Par nos propres forces, on ne peut rien faire. Et si Dieu n'est pas au centre de tout ce que nous faisons, eh bien ce n'est que du vent.
non pas par nos forces, non pas par notre puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel. Donc comme Marie, tu as besoin d'être au pied de Jésus et de l'écouter te parler. Donc à toi d'établir une discipline de vie de prière et d'étude de la parole de Dieu, car tu as constamment besoin de retourner à la source, comme le dit le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Toute sa joie, il la met dans la loi de l'Éternel qu'il médite jour et nuit. Il prospère comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne toujours son fruit lorsqu'en revient la saison. Son feuillage est toujours vert. Tout ce qu'il fait réussit. Et mon dernier appel est que plus tu passes du temps avec Dieu, plus il déteint sur toi. Plus tu passes du temps dans sa présence, plus le caractère de Jésus va déteindre sur toi. Quand on se focalise sur le être, c'est-à-dire qu'on cherche à être de plus en plus semblable à Christ, au lieu d'être concentré sur le faire, c'est-à-dire sur les accomplissements, eh bien on va porter de plus en plus de fruits, comme on l'a vu dans le verset précédent, c'est-à-dire qu'on va voir les fruits de l'esprit se manifester de plus en plus en nous et à travers nous, et on va devenir un canal par lequel Dieu va pouvoir agir. Si on regarde ensemble dans Galates 5, verset 16, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Mais les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Et donc pour moi, c'est l'essentiel de ce que j'appelle le être avant le faire. Et donc pour terminer, j'aimerais t'encourager à être la personne que Dieu veut que tu sois afin de pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses. Donc c'est tout pour notre vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ces rappels auront pu t'encourager et te bénir. Et si c'est le cas, eh bien je t'invite à liker cette vidéo, à m'écrire un petit commentaire et aussi à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. On parle d'adoration, on parle de toutes sortes de sujets. Et vraiment mon cœur et ma prière, c'est que l'on puisse grandir ensemble afin de pouvoir devenir les adorateurs que le Père recherche. Alors sois béni et à la prochaine.